J'ai l'honneur de présenter aujourd'hui un exposé qui s'articule sur deux points. Donc, le premier point, c'est le déroulement, les grandes étapes du déroulement de concours qualité, depuis le début jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la fin d'aujourd'hui, la proclamation des résultats. Et le deuxième point, c'est une évaluation de la performance donc, du concours qualité suite donc, à l'analyse des données obtenues. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien rappeler les objectifs du concours qualité. Donc, son objectif général, c'est d'améliorer la qualité des services et des soins dispensés en vue de les rendre plus performants et plus adaptés aux attentes de la population. Comme objectif intermédiaire, c'est d'améliorer l'image des structures de santé pour les rendre acceptables et crédibles aux yeux de la population. Développer une compétition positive entre les structures de santé en rendant visibles leurs performances, valoriser les efforts des équipes en instaurant une culture de reconnaissance et du mérite, renforcer la culture d'auto-évaluation, préparer les structures à l'accréditation. Donc cette année-là, cette édition elle est très particulière. Donc, elle a connu une décentralisation de l'organisation du concours qualité pour les CS pour cette année. Et pour être à la hauteur de cette décentralisation, le concours qualité a été organisé au niveau de la direction régionale. Donc deux objectifs, à court et à moyen terme, c'est de développer la compétence au niveau régional et à long terme, c'est de permettre et de généraliser la démarche pour tous les centres de santé et dans toute la région. Pour être à la hauteur, comme j'ai dit, à la hauteur de cette décentralisation, donc nous avons élaboré une stratégie d'implantation du concours qualité, donc des centres de santé au niveau régional, qui a débuté par une réunion d'information de M. le directeur à Rabat, c'était au mois de mars 2010. Après, il a été désigné un point focal au niveau de la direction régionale. Il y a eu une réunion de la cellule technique avec les équipes au niveau de chaque région. Donc la DHSA et la GTZ a organisé une réunion à Oujda le 5 avril 2010. Après, nous avons constitué une cellule régionale de qualité. Donc il y avait dans chaque province un référent qualité. Après, nous avons élaboré un plan d'action de la cellule régionale de qualité. C'était au mois de mai 2010 à la DHSA. Et ce plan d'action a été validé par le comité régional de coordination lors de la réunion du 23 juin 2010. Après, la région a été impliquée par le point focal dans la révision du guide d'auto-évaluation. Donc, il y avait un représentant de la cellule technique de la cellule régionale de qualité du 10 au 14 mai. Après, il y a eu le lancement du concours qualité et appel à candidature. Et nous avons envoyé les guides d'auto-évaluation aux structures candidates. Donc, juste un rappel, il y avait 23 centres de santé qui ont participé au concours qualité. Et la région orientale était la première région à lancer le concours qualité au niveau national. Après, il y a auto-évaluation. Donc, les structures, après la réception des guides d'auto-évaluation, ils ont disposé d'un délai de 1 mois pour remplir leur guide. Donc, c'était la période du 5 août jusqu'au 6 septembre 2010. Nous avons, ici à la cellule technique régionale, nous avons mis en place un mécanisme de réception et d'enregistrement des guides remplis. Après, il y a eu formation des auditeurs analystes. Donc, il y a eu désignation dans chaque province, une personne auditeur qui s'est formée en méthode et outils d'analyse du guide. Donc la deuxième grande étape, c'était la coordination et la gestion de l'analyse. Nous avons contacté la cellule technique pour la procédure d'anonymat, donc c'était en septembre 2010. Après, nous avons invité les analystes auditeurs, il y a 2 binômes de la région de Fès-Goulman. Après la session d'analyse, donc cette session s'est déroulée au niveau de la direction régionale du 20 au 24 septembre 2010. Après, nous avons envoyé les grilles de score à la cellule technique pour contrôle qualité. C'était au mois de septembre. Après, nous avons organisé l'audit sur le terrain. À cette organisation, nous avons établi un plan d'audit. C'était lors d'une réunion à la DHSA, donc du 6 au 8 octobre 2010. Après, nous avons tenu une réunion d'information avec les auditeurs
de la région orientale. Donc cette réunion a été présidée par monsieur le directeur régional, c'était à l'IFCS le 10 octobre 2010. Puis nous avons accompagné les auditeurs, également des référents qualité de chaque province, ils ont accompagné les auditeurs sur le terrain. Donc une fois l'audit sur le terrain a été fait, donc nous avons reçu les scores d'analyse, mais nous avons envoyé à la DHSA, à la CIT du 26 au 28 octobre. Pour la méta-analyse, donc pour une méthodologie qui est rigoureuse, donc la méthodologie très rigoureuse a été adoptée. Donc nous avons utilisé une application informatique appelée CQ Pro, dont la saisie des données a été faite par DP Info. Donc également nous avons utilisé l'Excel pour classer les structures, donc classement général des structures, le classement par dimension, classement par aspect, puis classement par selon les étapes de la route clinique ou bien le cycle de gestion de la qualité. Donc j'insiste que plusieurs tests de contrôle ont été utilisés pour vérifier la fiabilité des données. Alors là, nous avons présenté dans cet tableau les performances moyennes des centres de santé par province. Et là, vous constatez que la performance, donc la province de Oujda a eu la performance la plus élevée avec 61,53%. Et la performance la plus faible est observée au niveau de la DOR, 41%. Là, c'est le classement général des centres de santé selon la performance réalisée. Donc, le centre de santé, le premier centre de santé a réalisé une performance de 74%. Et le 23e centre de santé, il a réalisé une performance de 38%. Donc, vous voyez qu'il y a un écart qui est très grand entre le premier et le 23e centre de santé. Donc, il est 2 fois à peu près. Donc, 3 centres de santé, ils ont eu une performance qui est supérieure à 70%. Il y a 11 centres de santé dont les performances sont classées entre 50 et 70%. Et 9 centres de santé, donc assurés en marron, donc 9 centres de santé dont les performances sont inférieures à 50%. Donc, les performances réalisées selon les dimensions, donc vous savez que dans le contrôle de qualité, 7 dimensions ont été évaluées, à savoir la dimension satisfaction, l'accessibilité, rationalisation des ressources, la sécurité et réactivité, le leadership, le partenariat et la fonctionnalité du centre de santé. Donc, la dimension qui a eu, pour tous les centres de santé, la dimension qui a eu la performance la plus élevée, c'est la dimension fonctionnalité du centre de santé. Alors que la valeur la plus faible de la performance est observée au niveau du partenariat, la dimension numéro 6, du partenariat, participation communautaire, qui est suivi de leadership et amélioration continue. Donc, 3 dimensions, ils ont obtenu une performance inférieure à la moyenne de 50%. Alors, là, nous allons présenter les écarts de performance entre les centres de santé par dimension. Donc, si nous prenons la dimension satisfaction, donc les valeurs extrêmes sont de 32% jusqu'à 79%. Pour le partenariat participation communautaire, puisqu'il a eu la performance la plus faible, donc l'écart, il y a un centre de santé qui a eu la performance 3,71%. Alors que le centre de santé le plus performant a eu une performance de 85%, soit un écart de 82% entre les centres de santé, entre les centres les plus performants et les centres les moins performants. La même chose pour le leadership, donc l'écart il est de 59% entre la valeur de performance la plus élevée et la valeur de performance la plus faible. Donc là, ce sont les répartitions des centres de santé donc, qui ont participé au concours de qualité selon les performances par dimension. Donc, la plupart des dimensions, donc les centres de santé, ils se classent au niveau de l'intervalle entre 60 et 40%. Et très peu de centres de santé, ils ont une performance, se classent dans l'intervalle de performance de 80 à 100%. Donc la majorité des CS se situe à l'intervalle de performance de 40 à 60%.
Vous savez que donc, il y a eu 7 dimensions qui ont été évaluées. Donc après les dimensions, il y a 19 aspects. 19 aspects ont été évalués. Donc la performance la plus élevée est observée pour l'aspect circuit du malade codifié et fonctionnel. Et la valeur la plus faible de performance est observée pour l'aspect l'utilisation des moyens de mobilité et la rationalisation des moyens de mobilité. Donc, vous savez que le guide d'auto-évaluation des concours qualité se passe sur 4 étapes. Sur la retenue, bien sûr, le cycle de gestion de la qualité, à savoir la planification, l'exécution, l'évaluation et l'adaptation. Alors, les résultats des performances montrent que des performances qui sont moyennes pour la planification, l'exécution, pour l'évaluation, pour l'ensemble des centres de santé. Et la valeur, pour l'adaptation ou l'amélioration, une faible valeur de performance est observée, elle est de l'ordre de 47%. Donc là, un grand effort doit être aménagé pour augmenter la performance de l'amélioration, également pour la planification, l'exécution et l'évaluation. Alors, ce tableau présente les performances moyennes extrêmes des centres de santé selon le cycle de gestion de la qualité, donc selon la route Deming. Donc vous observez que l'écart est très flagrant. Donc l'écart est arrivé jusqu'à 112% entre la CS la plus performante, qui a eu une performance de 100% pour la planification, et un centre de santé qui a eu moins 12, une valeur qui est négative pour la planification. Donc l'écart est très flagrant, il est de 112. Et la même chose est observée pour l'exécution, donc elle est de 106. 103 et l'adaptation est de 106 également. Donc il y en a des centres de santé qui ont obtenu des valeurs, des performances négatives pour les 4 étapes de la routine, à savoir la planification, l'exécution, l'évaluation et l'adaptation. Alors, la répartition des centres de santé par niveau de performance selon la routine ou le cycle de qualité. Donc toujours, la majorité de LCS, il se trouve à l'intervalle entre 40 et 60%. C'est-à-dire moyenne pour les 4 étapes, à savoir la planification, l'exécution, l'évaluation et l'adaptation. Seuls 2 centres de santé qui émergent et ils ont eu une performance entre 80 et 100% pour la planification. Alors, comme conclusion, donc à cette édition 2010 du concours qualité, les centres de santé placés des premiers rangs pourraient constituer des sites privilégiés de benchmarking pour les autres centres de santé. Donc, nous avons observé qu'il y a des disparités intra-régionales et provinciales, même à l'échelon de la province, il y a des disparités entre les centres de santé pour l'ensemble des dimensions et aspects, ainsi que les étapes du processus de gestion de la qualité. Donc, il est à recommander que des efforts soient déployés pour une meilleure utilisation des outils du cycle de gestion, et particulièrement pour l'étape adaptée. Donc là, nous sommes dans la phase de proclamation des résultats. Donc il reste une phase, c'est la phase de l'amélioration, puisque vous savez que les centres de santé, après l'audit, ils ont eu des potentiels d'amélioration. Et ces actions d'amélioration, je les invite à réaliser ces actions pour donner rendez-vous, Inch'Allah, de l'année prochaine pour une nouvelle édition 2011 du concours qualité. Je vous remercie.